Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui tu t'apprêtes à écouter la deuxième partie de l'épisode que j'ai enregistré avec ma cliente Christelle. Tu peux écouter tout de suite la première partie si tu ne l'as pas déjà fait. Si tu l'as déjà fait, eh bien welcome dans cette deuxième partie. C'est là où Christelle va plus parler de son parcours en alimentation intuitive, des obstacles qu'elle a surmontés et son rapport à l'alimentation actuelle, etc. Comment elle voit les choses, bref, ce qui l'a aidé avec le féminisme, tout ça. Elle parle de tout ça dans cette deuxième partie, donc j'espère que ça va te plaire. Et aussi autre chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie, d'ailleurs bravo à toi de faire ça, merci, mais du coup donc si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie, c'est le dernier jour pour t'inscrire au programme Croque Madame, mon programme et accompagnement de groupe pour t'aider en 4 mois à redevenir une mangeuse intuitive, badass et apaisée. Donc dernier jour, dernières heures surtout, les inscriptions ferment à 21h, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker la page de présentation sur mon site et bien sûr d'aller prendre ta place et rejoindre du coup la promotion de filles qui sont déterminées à redevenir mangeuses intuitives. Voilà, je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute et peut-être à bientôt dans Croque Madame. Parce que du coup quand t'as vu l'alimentation intuitive, même si bon au début tu l'as pris un peu quand même à un régime, mais en même temps j'ai l'impression que c'est, comme je disais, hein, c'est un peu l'écueil dans lequel on peut vite tomber, parce qu'en plus des fois c'est même présenté comme ça, c'est aussi ça. Il y a un peu ce truc de... Tu vois, un peu que la culture des régimes leur prend aussi un petit peu, etc. On peut vite le régime de la faim. Ouais, voilà. C'est régime faim satiété, en disant, bon, voilà, je vais manger ça, etc. Soit ce qui arrive quand on tente aussi de faire ça tout seul, c'est qu'on le prend comme ça, et du coup, c'est là que ça t'arrive pas à la substance, je veux dire, de l'alimentation intuitive, qui est, comme tu le disais, une thérapie, quoi. C'est clair. Et donc, du coup, tu passes carrément à côté, ouais. Mais du coup, ouais, t'as eu cette connaissance de l'alimentation intuitive. Et qu'est-ce qui t'a vraiment décidé? Parce que là, même là, admettons, t'avais vu mon compte, etc. À quel moment tu t'es dit, ok, en fait, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de me mettre dans tout ça et vraiment d'arrêter les restrictions. Ce qui m'a fait décider de vraiment arrêter tout ce qui est régime, culture des régimes, etc., Ouais. c'est de redécouvrir le plaisir de manger. Manger, c'est un besoin naturel, comme respirer, comme d'aller aux toilettes. Le corps a besoin de nourriture pour survivre, donc on ne peut pas se passer de manger. Ouais. Or, tout ce qui est culture de régime, on t'apprend à te déconnecter de tes sensations, mais dès tout petit, Oui. dès le plus jeune âge. Quand je vois encore, et il n'y a pas très longtemps, ce week-end encore, où j'étais en présence d'amis, il y avait une petite fille qui avait moins de 3 ans. Il y avait la table où il y avait tout ce qu'il y avait pour l'apéro, des petits sandwichs, des petits trucs, des machins. Elle mangeait. Il était 14 heures, on avait dépassé l'heure du repas, et il était 14 heures. Elle avait faim, donc elle prenait des petits trucs à droite, à gauche, elle mangeait tout ça. D'un seul coup, quelqu'un lui dit, oh là là, mais arrête de manger, sinon tu vas pas manger à table. On s'en fout. Et elle a 3 ans, il est 14 heures, elle a faim. À quel moment cette petite fille de moins de 3 ans va manger plus que ses besoins? Non. Cette petite fille de 3 ans, elle est censée manger ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Et c'est ça que je voulais retrouver. D'accord, ouais. Je voulais vraiment retrouver cette liberté où voilà, tu te lèves, tu dors, tu te lèves, tu vas faire pipi, ensuite tu vas prendre ton petit déjeuner, tu passes à autre chose. Tu vas te promener, je voulais vraiment que l'alimentation soit pour moi quelque chose de naturel, redevienne quelque chose de naturel et non pas d'imposer, de dicter et d'écrit sur un bout de papier. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, alors je suis quelqu'un qui mange rarement les mêmes choses au petit déjeuner. Quand je vois des gens qui depuis, entre autres ma belle-mère, qui depuis 60 ans mange tous les jours ses biscottes, son beurre et son café, il est où le plaisir? Il n'y a pas de plaisir, il n'y a aucun plaisir. Aujourd'hui, moi, ça va être d'un croissant, enfin 2 croissants. Demain, ça va être, je sais pas, des biscottes. Après-demain, ce sera du pain grillé. Tout dépend vraiment de mes envies et de mes besoins. Et c'est ça vraiment que je voulais retrouver dans l'alimentation intuitive. Ouais, c'est ça. Parce que le plaisir de manger, au final, tu l'avais
plus, du coup, à cause des régimes. Ah, mais j'en avais plus du tout. Mm, Quand le midi, tu as envie de, je sais pas moi, un steak frites, et qu'on te mm, dit, ah mais non, non, attends, t'as ton resto dans 2 jours là. Non, non, aujourd'hui, tu vas te manger 2 tranches de jambon de poulet mm, et mm, une salade de tomates. mm, mm. Y a pas de plaisir. Ouais. Il y en a pas. Mm, mm. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais retrouver dans le principe de l'alimentation intuitive Mhm, pour que l'alimentation soit naturelle mhm. et qu'une fois que mon repas est terminé, je fais autre chose et je ne repense pas C'est à ça, la ouais. nourriture le reste de la journée. Parce que Carrément. quand j'étais Weight Watchers, Mm. c'était vraiment la nourriture, c'était 99% de mes pensées. Je C'est ne ça. pensais qu'à ça. Mm, mm. Je te dis, à peine j'étais réveillée, qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner? Et encore, souvent, c'était prévu la veille. Mm. Je savais que la veille, ben, le lendemain matin, je mangerais soit un porridge, soit un bowl cake, soit ce genre de Ouais. choses. Ouais. Tout était vraiment prévu. Ouais, voilà. Que Mm. là, non. Ça, c'est terminé. Mm. Ouais, puis c'est tellement symptomatique au final des restrictions, le côté tu penses tout le temps à la nourriture, ça c'est vraiment quelque chose enfin, que beaucoup de femmes vivent en fait à cause des restrictions, à cause des régimes, à cause de tout ça quoi. C'est Mm. ça. C'est Mm. ça. C'est, on te Ouais, dicte ce que tu dois faire, comme un enfant, quoi. c'est ça. Un Ouais, c'est enfant, et puis on infantilisant, va ouais. dire, c'est ça. Un gamin, tu vas lui dire, bah, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Les régimes et restrictions, c'est exactement la même chose. T'as le Ouais. droit de manger ça, mais t'as pas le droit de manger ça. T'as pas de plaisir, t'as pas d'envie, t'as pas de désir, t'as pas Mhm. de... Et du coup, après, ben, forcément, t'es complètement déconnecté de ta satiété, de ton rassasiement, t'es déconnecté complètement de tes sensations. Mm. Et bah, tu ressors de table, t'as faim. Mm. Et forcément, t'as envie de te jeter sur le premier paquet de gâteaux qui passe devant toi. C'est Forcément, sûr. Ouais. obligé. Mhm. On est tous des humains. Tu peux pas, d'un côté, t'affamer Mm. et de l'autre côté, te dire, ouais, bah écoute, ok, t'as fini de manger tes 2 tranches de jambon de poulet et ta tomate, et puis, bah, vas-y, maintenant, mets-toi dans le canapé, regarde ton film. Bah, essaye de ne pas penser à ton estomac qui gargouille Bien 1 heure sûr. après être sorti de table. Tu C'est peux pas te clair. concentrer sur ton film. Mm, mm, mm. Que maintenant, je peux sortir de table, je me mets le soir dans mon canapé pour regarder mon film, je sais ce que je regarde et j'y prends d'autant plus de plaisir. Carrément. Donc c'est en fait, enfin c'est bête à dire, enfin c'est pas bête, mais te reconnecter à ton estomac, ça te reconnecte à ce qu'il y a autour. Oui, Parce que forcément, étant donné que ton estomac est bien et que tu es bien, eh ben, tu te reconnectes au plaisir avec tes amis, au plaisir avec ton conjoint, avec tes enfants, à ce que tu ouais, fais, à ce que tu... ouais, c'est Et ça. Ouais, puis quand t'es nourri, en fait, bah, comme ton organisme, ton cerveau, il est pas colonisé par l'alimentation, tu vois, dans le sens, il pense pas qu'à ça, il se sent pas privé, du coup, bah, en fait, Mhm, tu passes à autre chose, tu manges, hop, et puis après, t'as plus de temps et pour être avec, voilà, faire les projets que tu veux ou être avec les gens que tu veux et être présent, surtout, avec, tout à fait, passer des moments de qualité, quoi. exactement. C'est ça. Et enfin, c'est une vie complètement différente. Quel dommage d'avoir attendu toutes ces années et d'avoir perdu toutes ces années Mm. pour me reconnecter à tout ça. Ouais, mais en même temps, tu pouvais pas savoir, tu vois, au final. C'est ça, c'est ça. J'étais tombée vraiment dans la culture de tout ce qu'on veut te vendre et tout ce qu'on veut t'infliger et tout ce que, ben, Mm, mm, mm. femme doit être et malheureusement, je me suis fait prendre au piège. J'espère que de moins en moins de femmes se feront piéger comme Mm. j'ai pu être piégée. Ouais, c'est ça. En fait, la culture des régimes, elle nous confisque un peu notre autonomie, elle nous infantilise C'est ça, et ça, on peut pas s'en rendre compte. Enfin, si personne ne nous le dit et si nous-mêmes, on s'en rend pas compte, chose qui est compliquée, tu vois, de se Mm, rendre compte à quel point on est piégé, on est berné, etc., bah, c'est sûr que tant qu'il n'y a pas tout ça, et tu c'est vois, ça. c'est pour ça que c'est important tu vois, même là, ton témoignage est hyper précieux, puisque ça permet à des femmes aussi de se rendre compte que peut-être elles aussi, elles sont dans le même cas que toi, elles aussi, la culture des régimes a colonisé leur être, on va dire, et donc c'est pour ça aussi que c'est hyper important donc de faire ce que tu fais là Ouais. actuellement, quoi. Mm. Bah, écoute, après ce podcast, si ne serait-ce qu'une femme, une Mm. seule, a le déclic que Mm. moi j'ai pu avoir et se dire non mais attends,
ce que je fais, c'est pas normal, ce que je fais, c'est pas vivre, C'est ça. eh ben, j'aurais gagné. Ouais, tout à fait. Une seule. Donc, j'espère. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, donc si on revient justement à ton process d'alimentation intuitive, etc., les débuts, tout ça, Mhm. comment tu l'as vécu du coup, cette entrée dans l'alimentation intuitive? Est-ce qu'il y avait des choses qui sont revenues assez facilement, des choses plus simples entre guillemets? Est-ce que tu as connu des choses plus compliquées? Alors, je dirais la chose la plus compliquée, Mhm. ça a été d'accepter de éventuellement reprendre du poids. Ouais. Parce que arrêter les régimes, c'est une chose. Mhm. Accepter de ne plus perdre de poids et d'en reprendre derrière, c'en est une autre. Carrément. Et donc ce travail-là, j'ai envie de te dire, c'est sans doute le travail qui a été le plus long pour moi. Après, tout ce qui était alimentaire, Mhm. ça s'est plutôt fait, enfin, je vais pas te Ouais. dire naturellement, parce que j'ai eu des doutes, j'ai fait enfin, tu m'as fait faire des exercices qui m'ont permis d'avoir une alimentation à la fois diversifiée et plaisir. Mhm. Parce que tu peux avoir une alimentation diversifiée en mangeant, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, l'alimentation intuitive, ce n'est pas se nourrir que de burgers, de frites, de pizzas et produits gras sucrés. Ce n'est Ouais. pas que ça. Non. L'alimentation intuitive, c'est vraiment se reconnecter à ses besoins. Là, ces derniers temps, donc on a un petit jardin, donc forcément le jardin, ça donne des courgettes, les tomates, des trucs, des machins. Ouais. Donc, je mangeais beaucoup de légumes ces derniers temps Mhm. et là, je commençais à sentir une saturation de légumes Ouais. et j'ai mangé enfin non, hier, j'ai mangé un bon steak frites, mais alors Mhm. que j'ai dégusté d'une façon extraordinaire Mhm. et sans aucune culpabilité. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de manger une salade composée. Demain, j'aurai envie de manger quelque chose de plus gras, de plus sucré. Mhm. Et ça se fait, encore une fois, ça se fait naturellement. Ouais. Pour choisir, quand l'heure du repas arrive, j'ouvre le placard, j'ouvre les frigos, etc. Et je ne réfléchis pas à ce que je vais manger. Mhm. C'est mon cerveau qui va me dire, tiens, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. T'as Mhm. envie de ça, ça et ça. Et je ne me dis plus, ah bah oui, mais non, attends, ça, j'en ai plutôt mangé hier. Donc, Mhm. ça va faire de trop, donc j'ai plutôt mangé ça. Non. Si mon Mhm. cerveau me dit, aujourd'hui, tu vas manger une salade, c'est que j'ai besoin de manger une salade. Mhm. Si demain, mon cerveau me dit, bah tiens, aujourd'hui, on se ferait bien un petit hachis parmentier avec le reste du bourguignon, je vais Mhm. faire le hachis parmentier, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est, C'est une c'est pas confiance. réfléchi. Ouais. Voilà, c'est ça. Je fais confiance à mon corps, à Mm. mon cerveau et à mes choix. Mm. Alors qu'avant, je faisais pas ça Mm. du tout. Ça, c'est quelque chose au final, tu as reconstruit pendant le process, quoi. C'est. Tout à fait, Mm. tout à fait. Il y a une autre chose aussi que j'ai travaillé pour arrêter les compulsions. Donc déjà, Mhm. manger suffisamment, Ouais. manger ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Mhm. Si, je sais pas, moi, si à un moment dans l'après-midi, tu as envie de chocolat, tu vas pas aller chercher un yaourt. Mm. Tu vas manger ton yaourt, mais tu as toujours envie de chocolat. Mm. Donc, tu vas prendre autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Puis au final, au lieu de manger deux carreaux de chocolat, tu vas bouffer la tablette, Ouais. plus le yaourt, plus tout ce que tu as mangé avant. C'est vraiment important d'écouter ces sensations. Et alors, au début, ce que j'ai fait aussi beaucoup, Mhm. c'est d'acheter tous les aliments que je m'interdisais. Ouais. C'est-à-dire que dans mon tiroir et mes placards, il y avait des gâteaux, il y avait du Nutella, il y avait du beurre de Mm. cacahuète, il y avait toutes ces choses-là. Mm. Alors, je vais pas dire que j'en ai mangé jusqu'à en être écœurée, loin de là. Mais c'était là, c'était dans mes placards, et je savais que si j'en avais envie, j'avais pas besoin de me priver. Ouais, Ils c'est étaient ça. là. Mm. C'est ça. Et aujourd'hui, là, j'ai regardé, il faut que je fasse un tri parce que j'ai encore une demi-boîte de célébration qui date de Noël, Ouais. que je vais devoir jeter. Ouais, Parce ouais. que avant, une boîte de célébration, ça faisait pas la semaine. Mm. Ouais, ça, c'est toujours impressionnant pour les gens vivent des compulsions ou qui ont été dans le même état que toi et qui, au final, après, se rendent compte que, bah, au final, ces aliments-là n'ont pas de pouvoir. Tu vois, ils peuvent rester dans ton placard, Exactement. t'as pas besoin d'en manger tout le temps, en fait. Le fruit L'un des interdit, plus, il l'est plus, quoi. Mm. L'un des plus gros exemples, je crois que c'est le pot de Nutella que j'entends Ouais. souvent. Les gens qui te disent, ah mais non, non, moi j'ai jamais de Nutella dans mon placard parce que si j'en mange, enfin si j'en achète, Mm, je le mange à la cuillère et demain il est vide. mm. Ouais. Non,
Ah non. Moi, mon pot de Nutella, là, j'en ai racheté un parce que j'ai eu envie de Nutella. Ouais. Ça faisait des mois que j'en avais pas acheté parce que j'en avais pas du tout envie. Mhm. Là, j'en ai acheté un il y a 15 jours. Mm. Le pot, il est même pas à la moitié. J'en mange de temps en temps le matin parce que j'ai envie de manger du Nutella. L'autre fois, j'ai fait des crêpes. J'ai mangé Mhm. quelques crêpes. Ça s'arrête là. Ouais, voilà, c'est Et ça. je Mm. ne vais pas le soir reprendre mon pot de Nutella et vider avec une petite cuillère jusqu'à en avoir mal au bide. Carrément. Et quand tu expliques ça aux gens, ils ont du mal à te croire quand même. Mm. Ils ont du mal à se dire non, non, mais moi, non, non, jamais j'achèterai un pot de Nutella parce que je vais le vider. Non, au contraire, achète-le. Peut-être Ouais. que le premier, tu vas le vider parce que tu en auras tellement manqué que peut-être, oui, que le premier, tu vas le vider. Mais tu verras que si tu en achètes régulièrement et si tu le laisses régulièrement dans tes placards, il y a un moment donné où tu vas l'oublier, ton pot de Nutella. Et Ouais. puis tu vas dire, ah ouais, tiens, j'ai un pot là. Carrément. Tiens, je me ferais bien une petite tartine. Mm, mm. Et c'est pas pour ça que du coup tu vas remanger du sucre et ça va te redéclencher. Le sucre, c'est de la drogue. Non, Mm. tu vas pas être dépendant de ton pot de Nutella. On n'est pas dépendant d'un pot de Mm. Nutella. Quand tu l'as vu, ça, du coup, dans ton propre process, ça t'a Ouais. fait quoi, tout ça? Bah, écoute, ça m'a fait super plaisir parce que j'ai réussi enfin à comprendre que Mhm. je n'étais pas dépendante de l'alimentation. Mhm. Je pouvais arriver à avoir n'importe quels aliments dans mon placard sans pour ça les déglinguer en quelques heures. Ouais. Et sans que ça finisse en compulsion. Mm. Mais par contre, je ne resterai pas. Alors, je sais pas si c'est des stigmates de mes périodes de régime, mais je ne laisserai pas un placard sans un paquet de gâteaux. Tu vois, il faut que j'en ai. Je Ouais. sais pas, est-ce que c'est quelque chose de rassurant? Après, il va pouvoir y rester pendant des mois. Là, depuis que je suis en arrêt, je me couche tôt et je regarde la télé au lit. Mhm. Donc, je me couche à 9 heures. J'ai dans ma table de nuit une boîte de chocolat. Mhm. Et elle y est depuis des semaines, Mhm. sans que j'y touche. Mais elle est là. Ouais. Il Mhm. suffit que je mange un petit peu moins le soir ou autre et que j'ai une petite faim en regardant la télé, je sais que c'est Mhm. là. Mhm. Mais j'y touche pas. Mhm. Ouais, c'est une sorte de Donc, rassurance un petit peu encore, oui. Mhm. ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. C'est un petit côté rassurant de me dire, Ouais. si j'ai besoin, c'est Mhm. là. C'est Alors, ça. maintenant, je n'ai plus, Mhm. donc tant mieux. Mais je sais que si j'ai besoin, c'est là. Mhm. Mais oui, ça a un côté hyper rassurant et hyper satisfaisant de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun aliment qui est diabolisé. Ouais. Ma tomate, elle a le même pouvoir que mon pot de Nutella. Ouais, c'est ça. Ils sont sur la même égalité parce que bah, aujourd'hui, je vais avoir envie d'une tomate et demain, je vais avoir envie de Nutella. Mhm. L'équilibre alimentaire, c'est pas je te fais tous les repas avec la moitié de l'assiette en légumes, un quart de l'assiette avec les protéines et un quart de l'assiette avec les féculents. Mhm. Ton équilibre alimentaire, il se fait sur des semaines, c'est même pas des jours, c'est sur des semaines, il Mhm. se fait sur des mois. Alors, nous, en plus de ça, en tant que femme, avec tout ce qui est hormonal, C'est clair, ouais. c'est extrêmement variable au niveau des prises alimentaires. Mhm. Moi, d'autant plus avec mon âge, en entrant dans la préménopause, avec les hormones qui sont en ébullition, Mhm. c'est pareil. Mhm. Il y a vraiment des jours où je sens que j'ai besoin de sucré. Ouais. Et ben, ok, aujourd'hui, on va manger plus sucré. C'est pas Mhm. grave. Dans Ah, c'est une ça. semaine, je mangerai plus de légumes. Ouais, C'est ouais. pas, tu vois? Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est fluide, c'est pas de prise de tête, Ah, c'est zéro prise de tête. c'est ça, ouais. C'est ça l'alimentation intuitive, c'est contrairement à tout ce qui est régime, équilibrage et tutti quanti, c'est vraiment la liberté. C'est une liberté totale de l'alimentation. C'est ça. C'est pas réfléchi, c'est pas calculé, t'as pas besoin de peser ce que tu vas manger, tu manges au même titre que tu respires. Mm. Tu fais un besoin naturel de ta vie. Tu Mm. t'alimentes pour vivre et non pas vivre pour t'alimenter. Mm. Je sais pas comment l'expliquer, mais enfin, aujourd'hui, pour moi, l'alimentation, c'est un non-sujet. Alors qu'avant, l'alimentation, c'était le sujet de ma Ouais, vie. c'est ça. Bon, C'est vrai que, je sais pas, ça te donne pas un peu le vertige, justement, si tu vois, là, t'as parlé, du coup, de ton parcours d'avant, comparé à l'alimentation, enfin, la vision de l'alimentation et ton corps aussi que tu as maintenant, bah, c'est fou. ouais, ouais. C'est vrai que c'est vertigineux. Ouais. Alors, j'ai encore du travail à faire sur mon rapport au corps, parce que Ouais. alors, dans l'alimentation intuitive, c'est entre la prise de poids.
l'acceptation de la prise de poids et ton rapport au corps, c'est quelque chose qui sont très durs à déconstruire. Ouais. C'est beaucoup plus long. L'alimentation, j'ai envie de te dire, c'est presque une goutte d'eau dans l'alimentation intuitive. Le rapport au corps, surtout quand on est dans une société normalisée dans laquelle on vit, quand t'es gros, t'es une paria. T'as pas le droit, t'es pas normal. Tu devrais pas exister, limite. On te met de côté. Alors, j'ai peut-être, entre guillemets, la chance d'avoir 52 ans, où je pense qu'à 52 ans, on n'a pas les mêmes attentes que sur une femme de 20-25 ans. À 20-25 ans, t'es censé, dans cette société dans laquelle on vit, patriarcale, etc., t'es censé avoir un corps attirant. Parce que t'es là pour te reproduire. Et du coup, moi, à 52 ans, enfin quasiment 52 ans, on n'attend plus ça de moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, carrément. Oui, oui. Bah, il y a toujours le male gaze sur le regard masculin qui est plus. Exactement. Il y a cette pression-là qui est quand même plus importante quand tu es jeune et oui, en âge d'être de reproduction, etc. On va dire que C'est quand. ça. Après, il y a aussi quand même ce truc de peut-être on te demande pas ça de toi maintenant, mais en même temps, c'est une raison justement pour t'écarter et ça aussi, c'est pas évident à vivre, tu vois, le côté agisme et genre, bah en fait, comme t'es plus dans la phase reproductive, etc., t'es un peu mis de côté, entre guillemets, T'es un par la peu devenue une société. femme bonne à rien, quoi. Ouais, voilà, c'est Voilà. dans la société patriarcale, quoi. Ouais, C'est carrément. ça. Maintenant que t'as plus de 50 ans, t'as les cheveux gris, t'as les seins qui tombent, et ben écoute, tes enfants ils sont grands, maintenant tu retournes dans ta cuisine, tu prends ton aspirateur Ouais, et puis on t'en demande pas plus. ouais, c'est Voilà. ça. Voilà, c'est vraiment la société dans laquelle on vit, sans société patriarcale, où la femme doit se cantonner à son rôle de femme. Mm, mm, Sois belle et tais-toi. On est vraiment dans ça. Et j'espère que cette vision de la femme va évoluer. mm. Franchement, vraiment. Quand je vois certains commentaires de femmes Mhm. sur les réseaux sociaux, Ouais, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. ouais, c'est ça. Il y a notre misogynie intériorisée aussi qui parle également, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le féminisme, c'est aussi quelque chose qui a nourri aussi ton parcours également, enfin, par rapport à Oui, ton rapport au corps, etc. oui, le féminisme, ça a beaucoup aidé dans mon parcours où Ouais. déjà j'ai commencé sur Instagram par faire le tri dans les comptes que je suivais où avant c'était vraiment des comptes healthy, comptes de sport, de fit, de trucs. Donc déjà tout ça, ça j'ai viré pour essayer de me diriger vers des comptes beaucoup plus constructifs et beaucoup plus intéressants. Tout d'abord en rapport avec l'alimentation intuitive et Mm. puis petit à petit se sont proposés à moi des comptes beaucoup plus féministes. Et en fait, tu apprends au fil du temps que t'es pas là pour entrer en concurrence avec une autre femme. Mm, mm. Il faut vraiment que les femmes apprennent à exister en tant qu'être humain et non pas en tant que bah toi je vais te faire la Objet. guerre parce que tu es plus belle que moi, parce que tu es plus désirable que moi aux yeux Mm, des hommes, mm. hein, j'entends parler, Mm, mm. et que forcément tu vas plus plaire que moi. Mm, Donc, mm. comme tu vas plus plaire parce que c'est ce qu'on attend de toi, c'est même pas Mm. de sa faute à la pauvre fille, Ouais, et ben, toi, je vais pas t'aimer. ouais, c'est ça. Alors que si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'extraordinaire, mais parce qu'on nous apprend dès le plus jeune âge, bah ouais, le fameux sois belle et tais-toi. La femme, dès toute petite, est conditionnée pour être belle, pour Mm. être mince, pour être, alors, au fur et à mesure des décennies, les tours de poitrine, fesses, etc. changent, mais il faut constamment que la femme rentre dans une norme. Exactement. Et si la femme ne rentre pas dans une norme, elle est mise de côté, elle n'est pas considérée comme femme, et forcément, on va la mettre en opposition Mm. avec ses consoeurs. Mm. Et c'est ça que le féminisme aussi m'a appris à déconstruire. Mm. Et ça commence dès toute petite, où les petites filles, alors je te parle même pas des concours de Miss qui sont pour moi une aberration, surtout pour les mini-Miss. Ouais. On commence vraiment dès toute petite, les petites filles, elles les mettent en compétition. Il faut toujours qu'elles soient plus jolies qu'eux. Mhm. Mais non, apprenez-les à être des êtres humains Ouais, c'est ça. avant d'être des femmes sexy. Ouais, des objets, quoi. C'est ça. Mm. La femme est vraiment considérée aujourd'hui avec la société patriarcale dans laquelle on vit, avec le male gaze, avec Mm. ce qu'on voit dans les publicités, ce qu'on voit dans les magazines. On est vraiment considéré comme des objets. On est des corps. À la limite, on n'a pas besoin, on n'est pas là pour réfléchir, on n'est pas là pour penser. On est juste là pour agrémenter le regard de ces messieurs et porter leurs enfants. Mm. On est des êtres humains avant Carrément. d'être tout ça. Et le féminisme, ça m'a vraiment
appris où ben tu plais à ton mari, c'est très bien, mais t'as pas besoin de plaire aux autres. Les autres, ils te plaisent pas, enfin tu plais pas aux autres. Écoute, on s'en fout quoi. Et encore ce week-end, à cette fameuse journée où on était là, il y a des copains qui ont revu la photo d'une de leurs anciennes copines qui aujourd'hui a 60 ans, donc Ouais. une femme qui a vécu. Mhm. D'autant plus que un de ses fils a eu un cancer, donc Mhm. quelque chose. Enfin, elle a eu un parcours quand même assez compliqué. Mhm. Et il y a un petit moment qu'il l'avait pas vue en photo, et là, il regarde, il fait ah la vache, elle a pris cher. Ah ouais. J'ai dit mais elle a pris cher, mais enfin vous écoutez ce que vous dites quand même. Enfin je dis c'est dur quand même. Mhm. Ah ouais non mais vas-y regarde, t'as vu quand même elle a pris cher. Non elle a pas pris cher, elle a eu une vie, elle a 60 ans, elle n'est plus censée être comme une petite miette de 20 ans. Mhm. Elle a son parcours de femme, elle a son parcours qui fait qu'elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Mhm. Limite, elle n'est pas là pour vous plaire. Ouais, bien sûr. C'est pas son problème. Enfin, et d'ailleurs, en quoi c'est un problème, Ouais. entre autres. C'est même un non-sujet là aussi. Donc ouais, le féminisme, il y a encore, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à déconstruire dans le Mhm. monde dans lequel on vit, Mhm. pour qu'on apprenne enfin, bah, les femmes, elles sont pas là pour, Ouais, on est bien des sûr. êtres humains. Enfin, Il y a des sujets. acceptez-nous, voilà, acceptez-nous comme on est en tant qu'être humain, et on n'est pas là pour faire votre ménage, repasser vos slips et remplir votre estomac avec de la Ouais, c'est bonne ça. bouffe, quoi. Après, c'est permet de dominer, au final, tu vois. Et c'est ça. C'est Ils nous contrôle, en fait. C'est les femmes, on fait ce qu'on nous dit et puis c'est tout, quoi. c'est ça. Tout à fait ça. Mm. Alors que non, faut qu'on se révolte là-dessus. C'est clair. Et il faut qu'on se soutienne, Mhm. qu'on soit unis dans un Mm. parcours. Enfin, je vais pas dire contre les hommes, parce que le but n'est pas non plus. Non. T'as pas d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes, et il faut qu'on soit en opposition. C'est Mm, pas du tout ça non plus le féminisme. non. Et, c'est justement apprendre à vivre harmonieusement les uns avec les autres, en respectant les idées de l'autre Mhm. et ce que l'autre décide de faire. Mais bon, peut-être très utopique. Peut-être un jour, qui sait. Non, mais oui, ça en marche, quoi, on va dire, tout Tout à ça. fait. Ouais, c'est une révolution. Parce que du coup, là, tu parlais que bah, accepter ton corps, enfin, et la reprise de poids ou éventuelle, etc., c'était ce qui était le plus compliqué, et à juste titre, hein, je pense que c'est quelque chose, tu vois, vu que Mm, forcément, c'est très lié à la peur de grossir, au oui. regard des autres aussi, etc., et chose que bah, je vois aussi dans tous mes accompagnements, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, entre autres. Comment toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as surmonté un peu plus, même si c'est encore un travail, mais comment tu as fait pour justement voilà, accepter ce que tu as pu accepter dans ton process et avancer, surtout? J'ai beaucoup pleuré, Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais, franchement, au début, oui, j'ai pleuré quand, une fois que j'ai commencé l'alimentation intuitive, au premier été qui a suivi, quand tu te rends compte que tu peux plus rien mettre de ce que tu avais d'avant, Mhm. ça fout un peu les boules. Et puis, ben, j'ai pris sur moi. Déjà, j'ai rangé ma balance. Alors, je l'ai ressortie aujourd'hui, mais je t'expliquerai après pourquoi. J'ai rangé ma balance pendant un certain temps et j'ai arrêté de me peser. Et je jugeais, c'était pas le bon terme, mais si un vêtement m'allait plus, et ben tant pis, j'achetais la taille au-dessus. Ouais. Et c'était pas grave. Et j'ai aussi un peu plus diversifié ma garde-robe, Mhm. où j'ai essayé de mettre des choses un petit peu qui me plaisaient un petit peu plus, qui étaient vraiment dans ma taille. Mhm. J'ai pas hésité à jeter ce qui ne m'allait plus, justement. Mhm. Toi, toujours ce jean que tu gardes dans le fond du placard pour le jour où. Ouais. Eh ben, ce jean aujourd'hui, je l'ai jeté. Mhm. Parce que je sais que le jour où, si, parce que oui, la peur de grossir, je suis passée au-dessus. Ouais. Maintenant, est-ce que j'aimerais un corps plus mince? Oui. Mhm. L'alimentation intuitive, c'est ça aussi. Mhm. C'est ne plus rien mettre en œuvre pour perdre du poids, Ouais. mais sans pour ça, tu peux quand même garder au fond de ta tête, au fond de ton esprit, au fond de tes pensées, cette idée d'être plus mince. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une idée qu'on a du mal à. Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils pensent à l'alimentation intuitive, ils disent, OK, bah, en fait, j'ai plus le droit de vouloir perdre du poids, faut qu'à tout prix, je ne Voilà. veux plus jamais. Alors que non, en fait, c'est pas tant ça. C'est, tu peux avoir cette envie qui soit là et qui est réveillée de temps en temps, ou que, bah, forcément, c'est quelque chose que tu as voulu pendant des années et des années de ta vie. Et en plus, vu de notre société, bah, c'est un peu logique peut-être d'avoir encore cette envie, tu vois, qui peut être là. Hmm. Par contre, ouais, de poursuivre des actions pour répondre à cette envie, te priver, etc. Non. Voilà.
C'est tout à fait ça. Tu n'entreprends plus rien dans le but de perdre du poids. Tu C'est perds ça. du poids. Ouais, c'est le Et corps qui choisit, quoi. voilà, aujourd'hui, mon corps, enfin mon poids varie de 2-3 kilos, mais de façon naturelle. Ouais. Des jours où je vais, des semaines où je sais pas, des périodes où je vais manger un petit peu plus parce que c'est comme ça. Où, oui, tu vas reprendre 2 kilos, et puis naturellement, 1 ou 2 semaines après, tes 3 kilos, ils vont être perdus. Mm. Donc c'est pas, j'appelle pas ça des prises de poids. J'appelle ça une variation de poids qui est tout à fait naturelle. Ouais, qui est incluse Euh, dans le poids de forme de toute manière. C'est une voilà, c'est ça. fourchette. Ouais. Aujourd'hui, voilà, est-ce que j'aimerais vivre dans un corps plus mince? Oui, parce Mm. que mine de rien, vivre dans un corps gros, c'est compliqué. Il y a des gestes et des mouvements dont tu es privé du fait de mon poids. Maintenant, ce désir, il est là. Il Mm. reste ancré en moi. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, je ne mets plus rien en œuvre pour perdre du poids. Mhm. Si la nature décide de me faire perdre du poids, tant Mm. mieux. En entrant dans la ménopause, j'ai un fort doute. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je ne ferai plus rien de restrictif Mm. pour arriver à cet objectif. Ouais, en fait, quand on sait à quel prix, tu vois, on peut C'est avoir la ça, minceur, tu vois, et en plus, on peut c'est ça. difficilement l'avoir, tu vois, enfin, forcément, on revoit un peu les choses, quoi. Et donc justement, au niveau de la balance, je l'avais rangée, je l'ai ressortie. Mhm. Alors, pas dans le but de savoir exactement combien je pèse, machin, mais Mhm. plus comme si j'étais un sujet d'étude, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, si je monte sur la balance et que je me rends compte que j'ai pris 3 kilos, ça n'a plus d'impact sur mon humeur ou sur ce que je vais manger dans la journée ou sur ce que je vais faire. Ça n'a aucun impact. C'est vraiment une étude. Et des fois, je me dis, ou je me sens un peu plus lourde, je me pèse et alors que non, en fait, j'en avais perdu 2. Tu vois, c'est vraiment, enfin là, ma balance, c'est rare que je me pèse, mais c'est vraiment fait comme si j'étais un sujet d'étude. Mm. Parce que c'est plus une curiosité plutôt que un objectif. Il n'y a pas d'objectif, il y a rien derrière cette pesée. Je me pèse une fois de temps en temps. Ah ouais, tiens, t'as repris ça. Ah ouais, bah tiens, t'as perdu, tant mieux. Enfin voilà, point, ça s'arrête là. Mm. C'est de la curiosité plus que je te dis, comme si il fallait absolument que j'ai du poids en moins, comme je le faisais avant. Mm. D'accord. Le fameux jour de pesée officiel de Mhm. Weight Watchers. Mais du coup, pourquoi répondre à cette curiosité? Je sais pas. Mhm. Ok. Ouais, non, je t'avoue que j'ai jamais vraiment pensé au pourquoi du comment. Oui, enfin, vraiment une curiosité. Je m'étudie. Est-ce que c'est pour voir sur le long cours un petit peu comment ton corps il Ouais, réagit parce de que c'est certaines ça. façons? Ouais, peut-être. Ouais, savoir comment il réagit. Tu vois, si par exemple, je vais faire un resto dans 3 jours, je sais pas, est-ce que ça a un impact sur mon corps ou pas? Enfin, ce n'est plus malsain. La pesée, elle n'est plus malsaine comme elle a pu l'être il y a Ouais. quelques années. Enfin, il y Mhm. a quelques, ouais, années maintenant. C'est complètement différent. C'est pas du tout le même rapport. Et puis je te dis, après, c'est des pesées qui restent Ouais, oui, un très peu ok. comme Ouais. ça, oui, ok. Oui, voilà, ça reste occasionnel. C'est pas comme avant où c'était des pesées tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Non, ça n'a rien à voir. C'est peut-être aussi, je te dis, avec l'entrée dans la ménopause, est-ce que ça va Mhm. jouer un rôle? Enfin, Ouais, l'important aussi, c'est que derrière, il n'y a rien de mis en place c'est ça. pour compenser Ouais. une éventuelle prise de poids, quoi. Oui, de toute façon, tout dépend de l'intention derrière nos gestes aussi Voilà, oui, et de ce qui en découle. c'est tout à fait Mm. ça. Et du coup, là, Christelle, donc si tu pouvais un petit peu me dire, bah, déjà, qu'est-ce que t'as apporté, même notre accompagnement, du coup, en alimentation intuitive? Ce que ça m'a apporté, la liberté. Et ça, la liberté, ça n'a pas de prix. Après, ce qui a été important dans notre accompagnement, c'est Mm. ton écoute sans jugement. Tu as su m'écouter sur des périodes qui ont été compliquées. Ouais. T'as pas jugé derrière, t'as pas mis de boulet rouge, t'as pas, enfin, Ouais. je sais pas, c'était un échange qui était comme si on se connaissait depuis longtemps, comme deux copines qui papotent et c'était naturel. Ouais. Après, il y a un autre truc aussi qui était important durant notre accompagnement, c'est le fait que tu me laisses du temps entre chaque rendez-vous Mhm. pour pouvoir mettre en place ce dont on avait parlé lors de l'accompagnement. C'était pas, il y avait rien de figé, pas un rendez-vous toutes les 3 semaines. Et puis, fallait pas que ce soit 4 semaines. Si c'était 4 semaines, 5 semaines, c'était pas grave. Ouais.
Et c'est vrai que c'était ça que j'avais vachement apprécié aussi. C'est justement que tu me donnais un exercice à faire et tu me laissais le temps de découvrir des nouveautés parce que ben, quand tu sors de presque 40 ans de régime, Mm. tu as quand même beaucoup de choses à déconstruire au niveau de l'alimentation et pas que, Mhm. comme on l'a vu. Et tu me laissais le temps de tout ça. Mm. Et ça, c'était hyper important. Ouais. Hyper important. Tu m'as donné le temps de redécouvrir ma satiété, le temps de découvrir mon rassasiement. Tu m'as donné enfin, plein de petits exercices où tu m'as fait aussi rappeler ma relation avec la nourriture quand j'étais petite, comment avec mes parents ça se passait. Enfin, Ouais. plein de choses comme ça qui te font réfléchir. Et je trouve que c'était hyper important ça. Ouais. Et je suis toujours dans la bienveillance, dans l'écoute, sans jugement, avec toujours le sourire, toujours la bonne humeur et ouais non franchement bah, je me suis pas trompée quand t'ai contacté la première fois quoi. Ouais. Mhm. Je n'ai absolument mais aucun regret de t'avoir envoyé ce premier DM et si c'était à refaire je le referais. Ah, bah, Et ça, si je peux conseiller à des femmes qui sont dans la réflexion en écoutant nos podcasts, enfin franchement, allez-y les yeux fermés. Mm. Vous allez retrouver franchement une liberté qui a pas de prix. Ouais. Franchement, ça Justement, n'a aucun prix. je voulais te demander ce que tu dirais en plus, du coup, à des femmes, Bah moi, qui nous écoute, écoutaient. Ouais. bah voilà, mais franchement, allez-y les yeux fermés. Il n'y a pas de, bah, vous serez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous serez en discussion avec une copine et puis la copine, elle est là pour vous conseiller. Mm. Comme notre copine vous conseillerait, sauf qu'elle a le savoir et les compétences derrière. Et ouais, ça n'a pas de prix, c'est Mhm. clair. Et je le referai, mais sans hésitation, aucune, vraiment aucune. Ah, merci, Donc, Christelle, c'est gentil. écoute, c'est avec plaisir, hein, Mm. c'est vraiment du fond du cœur et je te l'ai dit plusieurs fois, hein, tu m'as libéré Mm. de tout ça et je ne te remercierai jamais assez. J'ai été ton guide, après c'est toi qui t'es libérée, tu sais, Christelle. C'est toi qui as fait Oui, mais le bout du chemin. tu peux vouloir te libérer. Si devant t'as pas le bon guide, Mm. tu vas tourner en rond longtemps. C'est vrai. Et ouais, le guide est important. On va dans un labyrinthe. Tu vas pouvoir vouloir sortir à tout prix de ce labyrinthe. Si t'as personne pour te guider dans le labyrinthe, tu vas te paumer et tu vas tourner en rond pendant des années. Et quand j'ai commencé l'alimentation intuitive avec le livre, j'avais pourtant le bon labyrinthe entre les mains, Mm. mais j'avais pas le bon guide. Et une fois que j'ai trouvé le bon guide, après, c'est devenu quelque chose de naturel. Ouais, Et aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel. ouais. Comme je t'ai dit, l'alimentation est un non-sujet. Ouais, c'est fou. Ouais, bah oui, après, c'est vrai que le livre, enfin, tu vois, tout support, même juste théorique, etc., a des limites, en fait. Tant que t'as pas C'est ça. la personne qui te montre comment faire, qui te pousse dans tes retranchements, on va dire, qui te confronte un peu, bah voilà, à tes peurs, qui t'aide à les surmonter, etc. Ça, enfin, tu vois, au final, oui, sur le papier, t'as beau savoir, à la rigueur, C'est ça. tant que tu mets pas en application et que tu surmontes pas aussi, les obstacles. Parce que dans le livre, il te donne, alors je l'ai pas lu en entier, hein, honnêtement. Ouais, Dès lors que j'ai commencé l'accompagnement avec toi, j'ai arrêté la lecture du livre parce que oui, tu as des pistes dedans. ouais. Mais l'avantage d'avoir fait l'accompagnement avec toi, c'est que en fonction de ce que je t'ai raconté, Mhm. tu as su me donner les exercices par rapport à ma situation. Ouais. Exercices qui ne seront peut-être pas les mêmes pour une autre personne. Mhm. T'as eu cette capacité d'adaptation en fonction de mon histoire et en fonction de mes besoins et de mes blocages. Ouais. Tout ça, c'est peut-être pas les mêmes que celui de la voisine. Mhm. Et c'est hyper important aussi, ça. Mhm. Parce qu'un livre, c'est fait pour toucher le plus de personnes. Mhm. Peut-être que le livre, il va parler plus à un tel qu'à un tel, alors qu'en accompagnement, quand j'ai fait, enfin, l'accompagnement avec toi, c'est individuel, quoi. C'est Mhm. ciblé, et ça peut pas être mieux. Ah non, bah, en tout cas, je suis contente si l'accompagnement, ouais, t'a aidé, à ce point et que maintenant tout roule, on va dire, quand même plutôt pas mal Ah oui, pour non, c'est toi, clair que que t'es maintenant bien tout lancé. roule. Ouais. Maintenant, Mhm. tout est devenu au point que je vais beaucoup moins sur Instagram, parce que j'allais beaucoup sur Instagram justement dans ma démarche d'alimentation intuitive, etc. Maintenant, j'y vais beaucoup moins. Les comptes que je suis sont beaucoup plus diversifiés. Enfin, ça n'a rien à voir. Ouais. Rien à voir.
C'est une toute autre vie. Ouais, une vie libérée des Ouais, régimes et de la culture des régimes. c'est comme dans la chanson de la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Ouais, c'est ça. Histoire de laisser la petite chanson en tête pour le après. Ouais, voilà, c'est ça. Pour clôturer, on va dire notre échange, comme ça. On laisse sur une chanson Voilà, qui va c'est rester ça. dans la tête. Allez, ciao. Dites pas merci, c'est cadeau. Ouais, voilà, allez. Bah, merci beaucoup, Christelle, pour cet échange, ce témoignage qui, je pense, va être précieux pour beaucoup de femmes d'entendre tout ce que tu as dit, d'avoir voilà, vu tout ton parcours, enfin d'avoir entrevu un petit peu tout ce que par quoi t'es passé et qu'au final on peut s'en sortir aussi. Tout à fait. Merci, enfin vraiment un grand merci. Encore un. Si ce n'est pas le premier, ce sera certainement pas le dernier. Encore un merci pour d'une ce que tu as fait et puis pour m'avoir invité sur ton podcast et j'espère que beaucoup d'autres femmes suivront mon parcours et se libéreront de tous ces carcans et arriveront enfin à être libérées. Ouais, carrément. Bah, merci encore, Christelle, et puis bah, bientôt alors. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt.